Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Alors là, c'est un désaccord sans doute fondamental. Est-ce que l'amour n'a pas de valeur? Je remercie ma collègue Clémentine Autain de nous permettre ce matin de discuter d'un nouveau droit. C'est assez rare dans les débats qui nous animent. Ce que vous proposez, un service public gratuit, est irréaliste et irréalisable. Donc tout ça, pour nous, n'est pas vraiment réaliste. Est-ce que vous avez confronté votre projet à la réalité du territoire et est-ce que vous avez rencontré des professionnels de l'auto-école? Notre modèle social, en tout cas en tant qu'enseignant de la conduite, est fortement attaqué par ce qu'on appelle chez nous la Macronie. L'étude que je vous ai apportée là démontre que la conduite accompagnée, il y a une fracture sociale par rapport à ce sujet-là. On parle peu d'écologie à l'école et ça pourrait être l'occasion. Si ça peut nous amener à avoir moins de défauts de permis de conduire sur la route, c'est une bonne chose. C'est pas réaliste, pour moi, c'est pas un argument. C'est pas réaliste, c'est réaliste si on décide de le rendre effectif, ce permis de conduire gratuit. Et une fois qu'on dit c'est pas réaliste, c'est pas possible, il y a déjà trop de services publics, il y a une contrainte sur les budgets, bon, soit voilà, c'est comme ça, il n'y a plus de discussion, soit on se dit il y a de nouveaux besoins, comment est-ce qu'on peut partager les richesses pour faire vivre une réponse de qualité à ces nouveaux besoins. Et cette possibilité d'avoir un permis gratuit est, à mon avis, un geste républicain fort et qui permet de lutter contre les inégalités territoriales. Notre proposition de faire porter ce coût aux sociétés d'autoroutes va inéluctablement faire augmenter le prix des tarifs autoroutiers. Cela pourrait représenter une augmentation de plus de 20 € pour 1000 km à charge des individus. Sur les autoroutes, mais c'est les contribuables qui vont devoir donc payer. Les concessions sont déjà signées, donc de toute façon, pour les réouvrir, il faudra attendre la fin des concessions, donc c'est évidemment pas une solution immédiate. Il y a deux remarques. Un, bien sûr, qu'on peut réouvrir, et bien sûr que si. Mais c'est un contrat, mais une loi, ben oui, mais une loi peut tout à fait défaire des choses qui ont été faites, primo. Et deuxièmement, pour ce qui concerne les prix dans les autoroutes, ils peuvent parfaitement être encadrés comme dans d'autres domaines. Donc je suis en désaccord complet avec l'idée qu'on ne pourrait pas taxer les sociétés autoroutières. Ce sont des dividendes, donc ça veut dire qu'il y a des bénéfices qui ne sont pas redistribués auprès des usagers des autoroutes, mais qui vont directement dans la poche de gens qui ne travaillent pas. C'est à nos yeux une mesure de justice sociale qui répond à une aspiration à un droit à la mobilité qui est si peu effectif pour toute une partie de la population, que ce soit dans les périphéries des villes ou dans un monde plus rural. Il est à noter que le taux de réussite des candidats inscrits sur les plateformes est de 10 points inférieur au taux de candidats inscrits en auto-école. Et ça gêne. L'ubérisation, c'est le choix d'un système hors sol, alors que 50 000 moniteurs répartis dans 12 000 auto-écoles maillent le territoire. Défendre le principe d'un droit à la mobilité, c'est aussi se battre pour l'égal accès sur nos territoires à des modes de mobilité variés, de plus en plus écologiques, qui répondent aux impératifs de lutte contre le réchauffement climatique. On est aussi favorable à la gratuité des cantines et on est aussi favorable à de nouveaux services publics. On vous en propose un ici, mais ça pourrait être également un service public de la petite enfance, d'autres services publics qui nous paraissent être des propositions qui font progresser la société et qui sont donc positives.